Alors moi c'est Florence et je suis la femme de l'apiculteur. Présente-toi. Bonjour, Julien, apiculteur. Je sais pas quoi dire. Je suis en train de faire l'extraction. Je suis content. Moi, je suis Lisa. J'aide ma mère à enlever les trucs, c'est-à-dire que je dois prendre les hautes quand elles sont terminées et après les mettre là. Et puis après, j'enlève aussi les cadres pour les donner à maman. D'accord. Voilà. T'as quel âge? J'ai 8 ans. Ok. C'est quand l'ouvrir? Des opercules. Quoi? Les cadres. On met les cadres dans l'extracteur. Hop. Bon alors on va tester le nouvel outil pour des operculés. On va voir ce que ça donne. En théorie, c'est tout simple. Ouais. Ok. Bah, Après, il si, faut toujours la fourchette à la bas. Ouais. Il faut toujours la fourchette pour les coins. C'est normal que tu peux pas avoir qui dépasse pas quoi quelque part. Ouais, mais tu vois, ça arrache un peu quand même. Ça coule. Ah, Les abeilles ont du mal à quitter les hauts aussi. Donc ça, c'est un cadre naturel qui avait pas de fil. Même à côté ça. Ah, c'est pour ça que je te dis, il faut pas trop y toucher. Alors une fois l'extracteur ayant tourné dans les deux sens, et ben, l'apiculteur il va parler. Donc voilà, il n'y a plus de miel dans les cadres, donc on a tout extrait. Ça reste brillant, on va redonner ça à lécher aux abeilles, puis elles vont remplir avec la prochaine mielée. Donc là on est au début de l'extraction, on est au deuxième tour. Alors, il y a un petit fond de miel dans l'extracteur. Donc là on va recharger ce qu'avec Lisa on a préparé. Donc on a désoperculé les cadres et Julien il va les mettre dans l'extracteur. En faisant attention aux cadres qui n'ont pas de fil. Bon, il y en a là sur cette série, j'en ai que 2. Donc pour répartir le poids et éviter que les cadres sans fil la cire casse. Donc là l'extracteur est rempli. Hop, on ferme et on fait tourner. On laisse prendre une vitesse tranquille. Pour que tout reste en place. Et là,
qui est projeté sur les parois. Moi, je ne vois pas. Donc là, les cadres ils tournent. Hop, Il fallait qu'elle regarde ma caméra. donc ça y est. Le miel coule. On a ouvert. Donc dans un pré-filtre. Et ça passe directement. On va mettre en maturateur. Voilà. Alors ça c'était une amorce, les cadres d'amorce de printemps. On avait juste mis quelques centimètres de cire et ici on voit qu'elle a commencé à être étirée par les abeilles. Et tout à l'heure vous verrez aussi un cadre où elles ont commencé à bien bâtir. Je l'ai peut-être déjà là. J'en ai fait un tout à l'heure, voilà. Donc ça c'est la deuxième étape, un cadre, donc ça c'était l'amorce ici. Et ils l'ont bien démarré. Et après, vous verrez aussi un cadre bien rempli, bien étiré, quasiment jusqu'en bas. Le cadre qu'on avait tiré, alors c'est peut-être un peu difficile à voir, mais les alvéoles, elles n'ont pas la même taille. Donc en haut, elles sont beaucoup plus petites, qui étaient de la cire gaufrée qu'on avait mis. Et là, en fait, elles ont ciré eux-mêmes. Et du coup, les alvéoles, elles sont beaucoup plus grandes, c'est ce qu'on appelle des alvéoles de mâle. Alors ça c'est le meilleur moment, après l'extraction, et ben les filles elles sont contentes parce qu'elles ont enfin le droit de goûter le miel. Donc là elles s'en donnent à cœur joie. Est-ce qu'il est bon le miel de printemps 2019? Oui. Alors je dirais 1000 sur 1000. 1000 sur 1000, ah bah c'est pas mal ça. On est assez content de notre première extraction. Voilà, il va falloir attendre encore quelques jours pour la mise en pot. On ne connaît pas encore la date de disponibilité. Tu t'es régalé? Alors c'est quoi que tu as dans la main? De la cire. De la cire. Est-ce que c'est bon quand on le mange la cire? Non. Non. Quand on la met dans la bouche, on dirait qu'on a un... Ça fait quoi dans la bouche quand on le mâche? Ça fait un... Un chewing-gum. Un chewing-gum, ouais. Mais après on le recrache, hein, parce que c'est pas terrible à manger. Capuchin, ça.